Quand le gastro-entérologue m'a annoncé que j'étais en train de mourir, qu'il fallait m'opérer là, maintenant, mon univers s'est comme écroulé, là. J'avais vécu avec la douleur toute ma vie. Ça fait que, à l'époque, comme je connaissais pas c'était quoi la vie avec une stomie, j'aurais préféré continuer à vivre avec la douleur plutôt que d'être opérée. C'était pas tant d'avoir une stomie que d'avoir à gérer l'appareillage. Mais, tu sais, j'en avais vu, là. Fait que, puis c'est ça, je voulais rien savoir de ça. Fait que moi, quand le gastro-entérologue m'a annoncé que j'étais en train de mourir, qu'il fallait m'opérer là, maintenant. Ça faisait 2 semaines que j'étais hospitalisée. Là, ils disent on peut plus attendre. Ils m'avaient donné ma chance. Là, j'avais plus d'options, j'avais plus de ressources, j'avais plus de temps. C'était l'opération, puis c'était ça, là. Même si je savais que d'être opérée, ça allait me sauver la vie, j'en voulais pas. Tu sais, j'en ai vu à l'hôpital, mais ça finit là, tu sais. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient? C'est l'inconnu, là. Là, tu sais, je me souviens, l'infirmière, elle prend ses mesures. Tu sais, en tant qu'infirmière, j'aurais pu voir les avantages, là, de me faire marquer ma stomie en pré-op puis tout ça. Mais c'est que ça n'a pas été le cas. Parce que là, j'étais plus infirmière, j'étais une patiente. Et la patiente que j'étais, là, elle voyait pas les avantages. Là, elle voyait plutôt la réalité faire surface. Puis une réalité que je voulais pas, là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, quand elle a pris ses mesures, qu'elle me met ça en gros crayon de feutre noir, le site de la stomie, je me souviens avoir regardé puis d'avoir dit, tu sais, sur un ton très insatisfait, là, « Es-tu obligée d'être là? » Puis là, je m'étais mis à pleurer. C'est devenu réel à ce moment-là, vraiment, là. Puis après ça, le post-op, là, on se réveille avec la stomie. Là, il faut s'occuper de ça, cette petite bête-là, là. Infirmière, j'avais déjà soigné des patients avec des stomies. J'aurais pu dire, c'est beau, je m'en occupe, je suis infirmière, je connais ça. La vérité, là, c'est qu'au début, je voulais même pas le regarder. Parce que là, à l'hôpital, tu sais, c'est normal d'être malade, les gens s'occupent de nous, notre environnement est restreint, on fait pas grand-chose, tu sais, fait que c'est une journée après l'autre, mais là, quand on arrive à la maison, notre condition nous suit. Là, j'étais la seule responsable de ma stomie. Un autre choc que j'ai eu, c'est que là, j'étais plus en jaquette d'hôpital. Là, il fallait que je m'habille, mettre mes vêtements. J'étais terriblement amaigrie. Mes vêtements me faisaient plus. Fait que ça a vraiment été un choc. Puis là, est venu avec ça la peur que là, d'être pris de refaire ma garde-robe. Que tous mes vêtements, ça me convienne plus à cause de ma stomie. Ça a vraiment été... J'étais découragée, là, vraiment. Moi, à l'époque, je m'aimais pas. Puis ça, au niveau physique, tu sais, ça changeait rien, là. Tu sais, moi, je suis pas une fille qui se promenait en costume de bain l'été, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai repris mon poids, là, je voyais bien que ça changeait rien, tu sais, que mes vêtements, je pouvais continuer comme c'était. Puis, j'ai pas eu à refaire ma garde-robe, tu sais, fait que... Mon but, c'était de reprendre ma vie d'avant dans toute sa simplicité. Puis, tu sais, j'ai eu de la difficulté à l'accepter, ma stomie, mais moi, tout de suite, je l'ai assumée. Tout de suite, à 100%. Moi, il n'était pas question que je me cache. Fait que ça fait que j'en ai toujours parlé ouvertement à qui que ce soit. En faisant l'enseignement, tu sais, je parlais au « on » puis au « je », puis là, ils finissaient par me dire « ben là, c'est parce que toi, t'es pas stomisée. » Puis là, je leur disais « ah oui, c'est vrai. Ben oui. Moi, je suis stomisée aussi. » Le fait d'être ouverte, ça brise les barrières. Fait que, tu sais, il n'y a pas de « faut que je me cache », tu sais, puis quand ça se met à jaser, là, puis que, tu sais, tu peux plus le cacher, là, à un moment donné, t'es plus à l'aise, là, d'en parler quand c'est connu des gens, puis, tu sais. Fait que pour moi, au niveau des relations, ça, d'être ouverte, puis de faire preuve d'humour aussi. Tu sais, de prendre ça à la légère, puis d'en rire, de pas trop se prendre au sérieux.
ça met tout le monde à l'aise, tu sais. Parce qu'à un moment donné, là, pauvre de moi, je suis pognée avec ça. Puis, pauvre de toi, t'es pognée avec ça. À un moment donné, ça devient lourd, là. Fait que, tu sais, l'humour là-dedans, ça m'a beaucoup aidée. Parce que là, je revis toute la souffrance que j'avais, puis et que je retournerais pas là. Ça m'a sauvé la vie, oui, mais ça m'a redonné une qualité de vie. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas vrai que j'aurais accepté à l'époque de continuer à vivre dans la douleur. C'est un plus, moi, dans ma carrière. Puis, tu sais, même que j'en fais ma marque de commerce, tu sais, l'infirmière somothérapeute stomisée, parce que j'utilise mes souffrances, mes épreuves passées en richesse, tu sais, que je vais partager sous forme d'amour, de bienveillance, de compassion avec mes clients, là. C'est plus la compassion que les gens ont que tu sais, du rejet ou, tu sais, du dégoût, là. D'avoir été ouverte avec les gens, ça leur a permis tu sais, de venir librement à moi puis de m'aider dans mon cheminement à accepter ça. Tu sais, les barrières sont dans notre tête, fait que c'est tellement plus simple, plus facile quand on n'a pas ces barrières-là. Pour moi, personnellement, ce qui m'a sauvé la vie, c'est ma foi. Ça peut être drôle à dire, tu sais, de nos jours, mais moi, c'est ça. Je suis croyante pratiquante, puis moi, c'est vraiment ma foi qui m'a sauvée. Le fait de croire en quelque chose de plus grand m'a vraiment permis de m'ancrer à ce qui est essentiel. Puis je pense que ça m'a aidé aussi là, à développer ma résilience. Tu sais, le fait de croire, on reste dans l'espoir.